Hosanna, le Dieu qui mérite des acclamations, des cris de joie. Hosanna dans les lieux célestes. Hosanna sur la terre. Hosanna dans nos familles. Hosanna dans ces grands cultes dominicaux. Yes. Tu mérites nos acclamations. Alléluia. Tu mérites nos cris de joie. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Alors que nous étions des masses informes dans les ventres de nos mamans, Yes. tu nous as connus et tu as fait de nous des adorateurs. Amen. Ce que nous sommes ce matin, c'est l'expression de l'éternité. Amen. Nous accomplissons pourquoi nous avons été créés. Amen. Merci Père pour la vie. Amen. Merci pour la santé. Amen. Merci pour cette pluie de la première et celle de l'arrière-saison. Amen. Alors que plusieurs nations sont en train de pleurer pour la pluie. Yes. Mais tu es en train de nous donner la pluie qui est en train d'arroser nos champs, qui est en train d'arroser nos maisons, Alléluia. qui est en train d'arroser la Amen. nation tout entière. Amen. Seigneur, merci pour ce pays. Merci pour la présidence de la République. Merci pour la police nationale congolaise. Merci pour le corps de la sécurité de la nation. Amen. Nous te disons merci pour le pasteur Jean de Dieu. Amen. Nous te rendons grâce pour l'Assemblée chrétienne Vie de l'Agneau. Bénis cette église, Yahweh, Amen. car il n'y a que toi qui es notre maître. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous acclamons plus fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nzambe apambola biso. Une fois de plus, nous sommes toujours debout. Toza kaka ya kotelema. J'ai toujours préféré qu'on puisse écouter la parole de Dieu debout comme on joue au football debout. Nalingaka mingi toyoka liloba nzambe ya kotelema. Hein? Quand on écoute la parole de Dieu debout, c'est une position de départ. Tant que tozoyoka liloba nzambe ya kotelema eza kwa moto alingi akende na ye. Quand quelqu'un est debout, c'est-à-dire qu'il veut changer un lieu à l'autre. Je déclare du fait que tu es debout. Tu quitteras de la maladie à la guérison. Tu quitteras de la pauvreté à la prospérité. Tu quitteras des plaies au champ. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement que nous avons commencé pendant la semaine sur accéder à l'onction dans la maison de Corneille par l'offrande. C'est très important. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 15. Acte 10, 7 à 8. Avant toute chose, je dis merci au Saint-Esprit, lui qui ne cesse de renouveler son énergie en nous pour annoncer la bonne nouvelle. Alors que plusieurs utilisent cette même force pour les fins diaboliques. Mais nous l'utilisons pour la gloire de Dieu. Que l'âme de son serviteur soit également bénie pour cette marque de confiance. Aussi à maman Vanessa qui est là et à toute l'équipe. Que le Dieu d'en haut ne puisse pas manquer de vous accorder votre portion. Il dit dans Job 33, 14 à 15. Job chapitre 33, le verset 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Yes. Bien que le Dieu fort parle une première fois et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première. 15. Par des songes, par des visions de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes et lorsqu'ils dorment dans leur lit. Amen. Ici chez moi, dans la version Semmer, écoute ce qu'il dit. Yoka oba koloba. Il dit pourtant
Dieu nous parle. Abimba musu nzamba lobelaka biso. Tantôt d'une manière, Na lolenge moko, et puis tantôt d'une autre. to na lolenge mosusu. Mais l'on n'y point pas garde. Kasi biso toko yokango malamu te. Il parle par des songes. Akoloba na bandoto. Il y a une nuance ici. Eza na mweloko moko mokia. D'abord, Dieu utilise beaucoup de moyens pour nous parler. Nzamba ko saila makamba nzele bele pona lobela biso. Il nous parle par les animaux. Azolo beso na nzela banyama. Il nous parle par les saisons. Azolo beso na bambula. Il nous parle par nos voisins. Azolo beso na bato baza pene na biso. Il nous parle par la télévision. Azolo beso na nzela télévision. Il nous parle par des concours de circonstances. Azolo bela biso na makambo tozo kuta nango. Il nous parle par la pauvreté. Azolo bela biso na nzela mobola. Il nous parle par la maladie. Azolo bela biso tango beli. Il nous parle par la prolongation du célibat. Azolo bela biso tango wumbeli na célibat. Il nous parle par la mort de nos voisins. Azolo bela biso tango batu ba mpembe na biso ba okufa. Il nous parle par la réussite dans nos affaires. Azolo bela biso tango yo longi na mosala na yo. La Bible dit on n'y prend point garde. Kasi biso toko yeba te toko sosola te. Vous savez, la familiarité dans les parler de Dieu. La familiarité. Ezana boyebani na maloba na nzambe. Dans les parler de Dieu Na o nzamba zoloba. vous rend absurde pour ne pas entendre et comprendre ce que Dieu vous parle. Ezo komisa bino kozanga makasi akoyoka o nzamba akoloba. La Bible dit Dieu a mis tous ces moyens par lesquels il nous parle à côté. Dans la deuxième portion, il nous dit il prend une autre fréquence pour nous parler. Il parle maintenant par les songes, par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, après avoir échappé d'écouter Dieu par ces différents moyens que j'ai précités, même par les songes, même par les rêves, même quand on est accablé dans un profond sommeil, on n'entend pas toujours. Par exemple, il y a beaucoup d'entre nous ici, ils rêvent autant. Mais quand ils arrivent le matin, ils échappent leurs propres rêves. L'une des prières pour lesquelles nous devons nous concentrer, c'est prier pour la capture de nos rêves. Quand vous rêvez la nuit, priez que Dieu puisse vous aider à ne pas perdre ces rêves-là. Quand vous voyez les visions, priez que Dieu vous aide à conserver ces visions nocturnes. Actes chapitre 10, versets 7 à 8. Actes chapitre 10, le 7e verset au 8e. Je suis dans la version Louis II. Yes. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. 8. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Après leur avoir tout rencontré, nous sommes assis. Certainement, Corneille pouvait manquer d'écouter Dieu par l'ange. Mais Corneille a écouté Dieu quand l'ange lui a parlé. Ce matin, tu écouteras Dieu. Je dis à quelqu'un, tu écouteras Dieu. Je suis en train de parler des offrandes comme clé qui nous fait accéder dans l'onction. Et le jeudi, vous devez prier pour chacune de vos offrandes. N'offrez pas à Dieu comme si vous allez jeter votre offrande dans le marché. N'offrez pas à Dieu comme si vous étiez en train de donner votre offrande à un fou. Votre offrande a de la valeur. Une seule offrande que vous présentez devant Dieu, ça peut changer le cours de l'histoire de votre vie. L'offrande d'Abraham
a rendu Abraham jusqu'aujourd'hui immortel. C'est pendant que Dieu avait dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham l'avait fait d'une manière qui n'avait pas d'importance. Abraham s'est oublié dans son offrande. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui nous parlons de l'offrande d'Abraham? C'est parce qu'Abraham a pris ça au sérieux. Quand Dieu lui a dit donne-moi ton fils, si c'était toi, tu allais prendre Ismaël, n'est-ce pas? Dieu dit donne-moi Isaac. Tu pars chercher l'enfant d'Agar. Et tu vas dire que Ismaël aussi est mon enfant. N'est-ce pas? Abraham n'a pas donné pour donner. Il a donné selon que Dieu avait dit. Il a pris soin de son offrande. Prenez le temps de prier. De prier pour chaque offrande que vous voulez offrir à Dieu. L'offrande que vous amenez à Dieu, ça peut vous faire quitter de la captivité à la liberté. Une petite offrande, ça peut vous ouvrir la vie de l'accomplissement de vos rêves. J'avais dit, Dieu prend toutes vos offrandes au sérieux. Ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la disponibilité du cœur de la personne qui apporte l'offrande. Vous devez veiller même sur les billets que vous devez apporter à Dieu. Vous devez veiller sur les billets. La qualité des billets détermine la valeur que vous donnez à la personne à qui vous offrez. N'offrez pas à Dieu n'importe quel billet. Des billets déchirés, des billets collés, serrés collés, des billets froissés qui n'ont pas de valeur. Et parce que Dieu, c'est comme une poubelle. Vous avez échoué à faire avec ces billets n'importe quoi et vous l'amenez à Dieu. Regarde comment Dieu a dit au peuple d'Israël. Il a dit, chaque premier-né m'appartiendra. Vous allez m'offrir un sacrifice sans défaut. Un sacrifice correct. Priez pour ça le samedi, la nuit. Priez pour vos dîmes. Priez pour vos offrandes. Dites, Seigneur, pendant que je vais planter cette offrande dans le panier, quelque chose dans ma vie sera inauguré. Et le point numéro 4, pour bien offrir, vous devez écouter les visions de Dieu et les rêves. Vous devez obéir aux visions. Vous savez, chaque personne qui offre à Dieu a une certaine vision sur la chose qu'il apporte à Dieu. A une certaine vision sur la chose qu'il apporte à Dieu. Écoutez-moi dire à quelqu'un, si c'est que vous amenez à Dieu, si c'est que vous amenez à Dieu n'est pas important pour vous, ne l'amenez pas. Ce que vous apportez vers Dieu doit d'abord être important à vos yeux. Doit d'abord être utile à vos yeux. Doit d'abord vous servir à quelque chose de grand. J'ai vu un étudiant à qui j'ai dit un jour, tu dois offrir à Dieu tous tes frais académiques de cette année. Il étudie à l'INELO. Il étudie à l'INELO. On lui a envoyé l'argent pour les frais académiques. Il était venu me voir pour que je prie pour ses études. À ce temps-là, il était en G3 avec l'ancien système, pas LMD. Quand il est venu me voir, j'ai dit, Dieu me dit, tu dois lui offrir
tout cet argent. esengeli obonzela ye mbongo oyo nyonso. C'était dire pour lui. Ezaki makasi mpo na ye. Mais comme Dieu a dit, Lokola Nzambe nde alobaki, il était obligé. esengaki na ye apesa kaka. Tellement que la chose qu'il voulait offrir à Dieu était précieuse à ses yeux. Lokola eloko oyo alingaki abonzela Nzambe ezaki na motuya na miso ne moko. Il a même fondu les larmes. Ah, ma miso ebimi ye na kobima. Et pendant que j'ai prié pour lui, Petango nazosambela mpo na ye. j'ai dit, Seigneur, Nalobi Nzambe, tu sais l'importance de ce que ton enfant t'a amené. oyebi motuya nini eza na eloko o mwana no amemeli Je yo. t'en supplie, Saint-Esprit, Nasengi na yo molimo santo. dans un bref délai, Na mokolo moke okoya. ramène-lui au-delà de ce qu'il a amené vers toi. Pesa ye ebele koleka oyo amemeli yo. 2 jours après, il m'appelle. Mikolo mibale eleki abengi Il me dit, ngai. papa, Albi tata, un ami m'a appelé. moninga moko abengi nga. Il travaille à Tekefungo ma Kolwezi. Asala akuna na teke fungu. Il m'a dit, il est à Lubumbashi, que j'aille le voir. Abisinga za lubumbashi na yekuta. Priez pour moi, c'est un ami qui a beaucoup d'argent. Bondela pona nga azana mbongo. Après avoir prié pour lui, Tant na sambeli pona ye. il part chez cet ami. Akepa moninga wana. Et après avoir parlé avec cet ami, quand ils ont fini, Tant basisi ko sola na moninga ne wana. l'ami lui remet une enveloppe. Moninga na pesi Il envelope. dit, ça c'est ma contribution pour tes études. Abi o eza contribution na nga pona kelasi. C'était $1000. Ezaki $1000. Alors que lui, il n'avait déposé que $300 avec lesquels il devait payer les frais académiques. Kasi ya pesa ki nega ka $300 o alinga ki afuta kelasi. Et Dieu lui a ramené $1000. Kasi Nzamba pesi ye $1000. Mes amis, laissez-moi dire à quelqu'un, Bandeko tika na ebisa moto moko. chaque chose que vous voulez offrir à Dieu, Eloko nyonso o linko bonzela ça Nzambe. doit être d'abord précieuse à vos yeux. Esengeli ezala nanu ya liboso na motuya na miso Dieu ya bino nous moko. parle toujours, Nzambe alobelaka biso mikolo même nyonso. sur ce que nous devons lui offrir. Ata na o esengeli na biso to Mais nous ne bonzela ye. tenons pas compte de ça. Kasi biso tomonaka yango penza malamu te. Nous ne tenons pas compte. Tozwaka yango te. Pourquoi pendant le temps des offrandes, Mpona nini ntango ya mabonza nous avons tendance à froisser les offrandes? tolingaka mingi kofina mbongo? Parce que Dieu nous parle que ce que tu amènes n'est pas digne de m'amener. Po ete oyebi ete oyo oza komema esengeli te na komemela ngo Dieu te Nzambe. dit que ce que tu m'apportes, Nzambe azoyebisa oyo ce n'est pas ce ozomemela que tu devais m'apporter. eza oyo esengelaki te yo Et parce qu'on memela est têtu, kasi po ete oza motu makasi on les froisse ofinifini pour yango que les hommes ne voient pas. po ete bato bamona te. Quelqu'un me dit Amen. Moto moko apesi nga amen. Come on. On est têtu. Oza motu makasi. On est en train de vouloir cacher ce qu'on amène vers Dieu. Tozolinga kobuka oyo tokomemela Nzambe. Non seulement pour que les gens ne voient pas en termes de ce que nous amenons, Kaka po bato bamona te na oyo mais parce tokomema. que ça ne convient pas à ce que nous devions amener. Po ete esengeli te na oyo esengeli biso tomema. Vous devez avoir la liberté d'offrir. Esengeli bozala na bokangolami ya Et kobonzela cette Nzambe. liberté commence par la valeur de la chose que vous offrez. Pe bokangolami wana eza kobana na motuya eloko oyo bino bozobonzela La Nzambe. Bible nous dit clairement, Biblia elobeli biso na pwelele. quand l'ange a parlé à Corneille, Abi ntango mwanze alobeli Corneille. vous savez, souvent les visitations angéliques n'ont pas souvent été pendant la journée. Oyebi bokutani mingi na mwanze emonaka mingi na moi te. Les anges viennent parfois nous visiter pendant la nuit. Banjelu bayaka mingi kokutana biso ntango tolali na butu. L'ange a parlé à Corneille. Moi j'ai kolobela Corneille. J'espère que tout un chacun de nous ici, il a déjà eu une visitation angélique. Nayebi ete mutu nyonso kati na biso esi akutana na mwanze moko. Mais sauf que nous les foulons aux pieds. Kasi biso tobenganaka bango. Parce que nous ne croyons pas que ce sont des anges. Po ete tondimaka te ke bango nde banje. Les anges ne sont pas toujours des êtres ayant des ailes. Banje bazaka bato o bazaka na mapapu te. Chaque fois quand la Bible parle d'un ange, Tango nyonso tango Biblia ekolobela le mot mwanze. ange veut dire messager. Mo ange eza moto akoya na sango. C'est-à-dire Dieu peut prendre n'importe quelle forme pour devenir un ange, pour te transmettre un message. Nzamba koko zwa balolenge nyonso pona kokoma mwanze alobelo likambo. Dieu peut venir par moi qui suis devant vous ici. Akoko ya epa na ngande na liboso na L'ange bino. de l'Éternel, Mwanze na Nzambe. Jephthé, Jephthé est venu auprès aye liboso de John. liboso na John. Mais quand je me dis que je suis un ange, tu ne croiras pas. Kasi tango na koyi biso ke naza mwanze okondima. Parce que tu vois ma tête, po ete omoni motu. tu vois mes bras, omoni maboko na tu nga. vois ma forme des yeux, Omoni lolenge na nga ya miso. et tu te dis qu'une telle personnalité ne peut pas être un ange. Po lobi moto aboya koyi kozala mwanze te. Même dans la Bible, Ata na Biblia. quand on a parlé de l'ange de l'Éternel, Tango bakolobela mwanze na Nzambe. qui est venu auprès de Marie, Oyo aye liboso ya auprès Marie. de Joseph, Liboso ya Joseph. auprès de Corneille, Liboso ya Corneille. ça peut ou ne pas être des êtres surnaturels. Bakoyi kozala batu boye te okomona na miso. Donc toi, tu dois développer cette pensée de la visitation divine par n'importe quel moyen
qu'il peut passer pour te parler. Quand l'ange a parlé à Corneille, Corneille a obéi à la vision. Votre obéissance à la vision va vous amener très loin. Ne discutez pas à un ainsi dit l'Éternel. Ne deviez pas incrédule. Que votre niveau académique ne vous ramène pas dans des questions insensées. C'est parce qu'on a beaucoup étudié qu'on pense que tout peut être étudié. Il y a des choses qui ne passent pas par les études. Vous croyez et vous dites Amen. Vous voyez des réalisations. Vous n'avez pas besoin d'étudier. Comment l'ange est venu chez Corneille? Vous avez besoin de croire que l'ange était venu. Et quand l'ange est apparu, il a parlé à Corneille. Corneille a obéi. Ton obéissance à ce que l'ange te dit, ça va t'amener très loin. Dieu nous parle. Il nous parle. Mais on les met à côté. On n'a pas besoin d'entendre. Tu as avorté le premier enfant. Tu as frôlé la mort. Dieu t'a parlé. Tu pars avorter encore le deuxième enfant. Tu as encore frôlé la mort. Dieu te parle. Et quand tu iras vers le troisième avortement, si tu mourais, à qui sera la faute? À qui? Dieu nous parle. Même dans ces pays, Dieu nous parle. Dans plusieurs manières. Mais nous ne comprenons pas. Mes chers amis, je vous dis et j'insiste ce matin. Priez avant de dormir. Pour que vos rêves et vos visions ne vous échappent pas le matin. Vous savez, quand est-ce que Joseph a eu le rêve qu'il devait conserver Marie comme sa femme? Quand Joseph était surpris que Marie était gosse, j'espère qu'il voulait la chasser. Mais au milieu de la nuit, l'ange est venu par les rêves. Il a dit à Joseph, prends ta femme, car l'enfant qu'elle a, c'est en vertu de l'esprit que cet enfant est entré en elle. Si Joseph n'avait pas écouté ce que Dieu lui a parlé la nuit, il allait chasser Marie. Plus d'un individu ici, plus d'un individu ici a eu un rêve la nuit. La nuit tu as rêvé, mais c'est parti. Moi parfois dans mon ministère, il arrivait des moments où je me posais trop de questions. Un jour je dormais la nuit. J'ai rêvé, j'étais en train de prêcher dans une très grande salle. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient là. À côté, là où on place les serviteurs, il y avait le bishop David Oyedepo du Nigeria. Et pendant que j'étais en train de prêcher, il ne faisait que bouger sa tête. Et tout le monde sautait dans l'auditoire. Lui, il bougeait sa tête. Et quand j'ai fini de prêcher, il est venu m'embrasser. Et tout le monde qui était là se posait des questions. Qui est cet homme? Pour que Bishop David vienne l'embrasser. Et quand il m'a embrassé, il m'a dit, cher docteur, je t'en supplie, tu vas me donner des choses. Je suis logé quelque part. Mais là où je suis logé, je ne veux pas boire l'air eau. Je veux que toi tu me donnes l'eau que je vais boire. Il m'a donné une catégorie de l'eau qu'il devait boire. Il m'a dit, cette eau, ça ne sera pas facile pour la trouver. Mais tu dois te battre pour aller la chercher. Et il était rentré là où il était logé. Dans ces rêves-là, j'ai marché pendant tout.
au lotindoto mon rôle et ça lit 10 ans. Mais ça a peut-être 30 minutes à Botou. Yes. En plein rêve. Na kati ya ndoto. Na toki pour na kolukela Bishop David Wede Pomai. J'ai circulé partout dans toutes les boutiques, il n'y avait pas l'eau à la manière dont il m'avait demandé. Tellement que j'avais trop marché dans ses rêves. Je suis arrivé quelque part. Il y avait une femme qui préparait la nourriture. Et je lui ai demandé si elle a cette eau-là. Elle m'a dit, papa, je n'ai que 2 bouteilles de cette eau-là. Mais avant que tu puisses acheter ça, je vois que tu es trop fatigué. Tu vas d'abord manger. J'étais assis avec elle, je mangeais. Et cette femme-là, avec qui on mangeait, elle avait un aspect inadmissible. Et quand je mangeais, il pense que tout rêve de nourriture veut dire sorcellerie. Moi, j'ai beaucoup mangé la nuit là. J'ai mangé cette recette. Et quand je finis, j'avais maintenant la force. Et cette femme me dit, comme tu as la force, prends maintenant cette bouteille d'eau. Va donner à Bishop David. Je lui ai dit, donne-moi toutes les 2 bouteilles. Elle m'a dit, non, tu vas prendre une seule bouteille. Une bouteille, ça va le servir pour se laver. Et l'autre, il va boire. Quand j'ai pris cette bouteille d'eau, je lui ai ramené ça. Pendant l'eau avait la couleur d'huile d'olive. Pendant que le bishop buvait cette eau, il était ému d'une joie terrible. Et il m'a dit ceci. Je sais qu'il y avait 2 bouteilles. Mais l'autre bouteille là, garde ça pour moi, je veux me laver avec. Et subitement, j'étais debout. J'ai compris l'ampleur de mon ministère. Laisse-moi dire à quelqu'un. Pendant la journée, vous pouvez échouer dans ce que vous faites. Mais Dieu peut certifier ce que vous faites par les rêves nocturnes. Pendant la journée, tu peux être malade. Mais Dieu peut certifier ta guérison par les rêves nocturnes. Je déclare sur quelqu'un que Dieu te donne les visions, que Dieu te donne les rêves. Pendant que tu dormiras, tu verras les rêves de la grandeur. Tu verras les rêves de l'élévation. Oh, tu me dis pas amen. Que le Seigneur te donne les rêves. Toi dont les rêves s'envolent, à partir de cet instant, aucun de tes rêves ne sera perdu. Tout ce que tu verras la nuit, tu le retiendras en toi. Tu le retiendras en toi. Tu le retiendras en toi. Obéissez aux rêves. Obéissez aux visions. Quand Dieu te parle par la vision, obéis à cela. Chaque vision pour un enfant de Dieu vient de Dieu. Dans la matière des rêves, je vais vous énumérer quelques points. Il y a 3 types de rêves. La première catégorie de rêves, ce sont des rêves qui viennent par de ce que nous vivons pendant la journée. Ce que nous faisons pendant la journée peut nous suivre dans les rêves. Tu peux être là, tu es mécanicien. Pendant toute la journée, tu t'es battu pour réparer le moteur d'un véhicule. Ça n'a pas marché. Et la nuit, tu peux rêver que le moteur d'un véhicule est tombé sur ta tête. Parce que les rêves que tu as vus est le résultat de tes activités quotidiennes. Deuxième type de rêve sont des rêves qui viennent du diable. Chaque rêve qui vient du diable a tendance à nous menacer. Dieu ne nous parle pas pour nous menacer. Dieu ne nous parle pas pour nous mettre dans l'insécurité. Le diable, c'est une créature qui cherche à copier tout ce que Dieu fait d'une manière
manière mauvaise. Satan aza moto oyo azwaka oyo nzambe asala kasi na ndenge ya mabe. Tu peux être là, tu dors. Okozala wana osi olali. Le diable peut s'incarner par la figure de quelqu'un Satan akoki kokota na elongi ya moto mosusu que tu connais bien. oyo oyebi malamu. Et cet homme-là se présente devant toi. Pe moto wana ye liboso na Il yo. tire sur toi. Abeti masasi liboso Dans les na yo. rêves, tu peux voir vraiment qu'une balle t'a atteint. Na ndoto omoni pena munduki esimbi Et yo. tu tombes, tu es mort. Pe okwei okufi. J'ai vu même des gens qui pleuraient dans les rêves. Namona bato baolela na ndoto. Il est en train de voir que quelqu'un de sa famille est mort. Azomona moto moko alibotani Et akufi. pendant que tu vois un tel rêve qui t'effraie, Pe ntango omoni bandoto abongo ezobangisa ces yo. rêves-là ne viennent pas de Dieu. Ndoto wana euti na Ça nzambe. vient directement du diable. Euti na mbala moko na Satan. Et à propos de ces rêves, Pe likolo ya ndoto wana. levez-vous au milieu de la nuit. Telema moko mususu. Commence à prier. Banda kosambela. Chasse ce que tu as vu dans ces rêves-là. Bengana oyo omoni na Parce ndoto que wana. si vous ne les chassez pas, Porte soki obengani yango te. le diable peut s'introduire dans ça et ça s'accomplit pendant la journée. Sana mokolo. N'as-tu pas vu quelqu'un qui vous dit, Omona no te moto ayebisi yo. j'avais vu cet accident dans les rêves, Abina monaki accident o na ndoto. mais il n'avait pas prié. Abondelaki te. Troisième type de rêve, Lolenge ya misato ya ce sont bandoto. des rêves qui viennent du Seigneur. Eza bandoto eutaka na nzambe. L'une des choses qui prouve que ces rêves viennent du Seigneur, Eloko oyo elakisaka ke ndoto oyo euti na nzambe. c'est la paix intérieure. Eza kimia ya kati ya Quand motema. vous recevez ces rêves-là, Tango ozwi oyo ya vous mindoto commencez wana. même à sourire en plein sommeil. Obandi koseka ata oza Vous kolala. commencez même à chanter en plein sommeil. Obandi koyemba na kati ya Vous poki. célébrez Dieu en plein sommeil. Ozokumisa nzambe na kati ya Moi, poki. je me souviens un jour, Nga nakanisi su mokolo moko. j'avais pas l'argent. Nazalaki na mbongo te. Mais la nuit, Kasi na butu j'ai rêvé. na loti. Quelqu'un m'a donné beaucoup d'argent. Moto moko apesi nga mbongo ebele. Et j'ai mis cet argent dans la poche. Pe nazwi mbongo wana atie na libenga. Et en plein sommeil, j'ai bien bloqué. Pe na kati ya ndoto wana nakangi libenga malamu. J'ai bloqué la poche Nakangi libenga malamu. pour que l'argent ne sorte pas. Te mbongo ekweya te Et bima quand je me te. suis réveillé le matin, Kasi ntango nalamuki j'ai vérifié la poche. nasimba libenga Il boye. n'y avait rien. Eloko ezalaki te. Bien qu'il n'avait rien, Ata soki eloko mais ezalaki j'avais te. dit, Kasi na parce ndimaki. que je l'ai vu en rêve, Mpo namonaki yango ça na ndoto. s'accomplira. J'ai Ekokokisama. dit à quelqu'un, Nalobi na tu moto peux moko. être célibataire, Okoki kozala mais motema. quand dans le rêve, Mais ntango loti na tu te ndoto. vois en train de se marier, Omoni osi ce obali. n'est pas le mari de nuit. Eza mari de Dieu veut te dire, Nzambe alingi tu koyebisa es yo. classé parmi les gens qui vont se marier. Oza na kati ya bato oyo Je dis à bakobala. quelqu'un, tu es classé parmi les gens qui vont se marier. Obongisami na kati ya bato oyo bakobala. Prenez soin de vos rêves Zwa bongisa malamu bandoto na yo. et de vos visions. Pe emoniselo na yo. Quelqu'un me dit Amen. Moto moko apesi nga amen. Pour offrir, Kobonza. il faut obéir aux rêves. Esengeli otosa na bandoto. Il y a des gens qui ne savaient pas comment chanter. Eza na bato oyo bayebi te koyemba. Dieu lui demande de lui donner l'offrande de sa voix. Nzambe asengi apesa libonza mpo na voix na ye. La nuit, il rêve, il est en train de chanter dans un grand auditoire. Na butu aloti azoyemba na salle monene. Et pendant qu'il chantait, le malade était guéri. Bato bakobela bazalaki bakobika. Il se réveille le matin. Alamwi na ntongo. Il dit, moi je n'ai jamais chanté. Abinga na tikala koyemba Mais te. qu'est-ce qui explique que je rêve, je suis en train de chanter? Nini ezolakisaka nazoyemba C'est-à-dire, nazoyemba. Dieu veut vous dire, Nzambe alingi koyebisa yo. tu dois commencer à me servir dans les chants. Esengeli na yo banda kosalela ye na nzela na loyembo. Même si tu ne connais pas chanter. Ata soki oyebi koyemba Au te. début, tout le monde est amateur. Na ebandeli moto nyonso abundaka po ayeba. Même nous qui prêchons. Ata biso ba Quand on a commencé, tango tobandaki on tâtonnait. tobandaki ko Parce qu'on a aimé ce qu'on fait. po ete tolingaki oyo tozalaki On a kosala. amélioré du jour au lendemain. Tozokoba na Tu kobongisa peux être là dans les rêves. okoki kozala na ndoto Tu rêves, tu es en train de prêter le serment. oloti ozoprete serment Comme président de la République. lokola okomi mokonzi ya Dieu mboka. veut te dire, Nzambe alingi koyebisa yo. engage-toi en politique. mikotisa na politique. Au monde bandoto moko yelako souvent. Ezo yelayo mingi. Amen. C'est ce qui signifie que tu dois offrir à Dieu ce qu'il te montre. eza nde oyo elingi kolakisa esengeli obonzela nzambe oyo azosenga. Un autre élément pour développer l'esprit d'offrir. eloko mosusu mpona kokolisa molimo ya kobonza Vous devez obéir à l'homme de Dieu. esengeli botosa na mosali na nzambe. Il y a des gens qui ne savent pas offrir, eza na bato bayebi kobonza te mais à qui l'on doit apprendre à offrir. esengeli bayekolisa ye kobonza. Dieu pouvait dire à Abraham, Abraham, donne-moi ce que tu aimes beaucoup. nzambe akoki koyebisa abalayama pesanga oyo olingaka mingi. Abraham pouvait donner ses chaussures. Abraham alingaka kopesa basapatu na Abraham ye. pouvait donner ses lunettes. alingaka apesa balineti na ye. Abraham pouvait donner son téléphone. alingaka apesa chombo na Mais ye. Dieu a spécifié. kasi nzambe alobi yango mpe Il na a dit, malamu. donne-moi alobi pesa ngai ton fils mwana na yo que tu aimes beaucoup. oyo olingaka mingi.
Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on les oriente en matière des offrandes. Ils aiment offrir comme ils veulent. Comme ils veulent. Ils veulent offrir. Mais parfois, notre volonté ne correspond pas à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle on doit nous éclairer. Parfois, quand on est à l'église, nous faisons les appels des fonds. Ce n'est pas seulement pour vous embêter. Il y a des églises, quand vous y arrivez, chaque jour on commence qui va donner à Dieu $100 000. Il y a des gens qui ont donné à Dieu 100 000. C'est parce qu'on a fait l'appel. Si on n'avait jamais fait l'appel de $100 000, il n'allait jamais donner à Dieu $100 000. L'importance des appels est que ça t'excite à bien offrir à Dieu. L'importance des appels, ça réveille un héros en toi en matière des offrandes. C'est comme dans le football. Tous les joueurs qui sont au terrain savent réellement jouer. Mais pourquoi il y a l'entraîneur à côté qui doit taper les mains, qui doit bouger, qui doit dire aux joueurs, allez là-bas, faites ceci. Il est en train de les motiver pour qu'ils réussissent dans leur mission du football. Aimez les appels de fonds. Acceptez les appels de fonds. Savourez les appels de fonds. Quand Dieu suscite un homme de Dieu pour vous parler des finances, célèbre le Dieu Tout-Puissant. Parce que beaucoup de gens ne parlent pas de finances conformément à la parole de Dieu. Il le parle conformément à la sagesse de ce monde. La voix de votre homme de Dieu, ça va t'établir dans la prospérité. La voix de votre homme de Dieu, ça va te libérer de la pauvreté. Quand vous écoutez l'homme de Dieu, vous écoutez Dieu. Amen. Très bien. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut écouter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu peut te dire, enlève les chaussures ici. Viens déposer. Ne les traitez pas de voleurs. Je peux avancer. Amen. Je peux évoluer. Koba papa, koba. Papa, venez. Tata yaka. Tu te retrouves devant Fatih Béton. Il te dit, Tchanga Mbatio. Tu vas faire quoi? Eh papa. Fatih. Ah papa, pantalon qui toi quoi? Papa JP. Quel long lango et lango? Très bien habillé. Au lugata coupé pour vivre mon condas va mbatino. Ou bien mente. Amen. Au lugata nini? Kilote. C'est une joie. Papa, le nom c'est comment? C'est une joie pour papa JP que le chef de l'État demande son pantalon. Très bien. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais quelqu'un qui ne sait rien, il va dire pantalon. J'écoute 1, 2, 3, amen. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il y a des choses que Dieu fera avec vous. Vous ne les comprendrez jamais. La compréhension viendra quand il va vous ramener là où il veut vous ramener. Ne soyez pas scandalisés quand votre homme de Dieu vous dit, donnez-moi votre véhicule, je dois l'utiliser pour 2 mois. Même s'il ne te retourne pas ça, rends gloire à Dieu pour ce véhicule qui est parti pour toujours. Jésus en a fait. Il a dit qu'on me donne cet âne-là. Je vais utiliser ça. Pourquoi vous ne me dites pas des amens? Vous êtes fâché contre moi?
Regarde ton voisin, dis voisin. Tala moninga no loba voisin. Écoute la voix de ton homme de Dieu. Yoka mongongo wa mosali ya Nzambe. J'ai dit, dis à ton voisin, voisin. Ayebisa voisin. Écoute la voix de ton homme de Dieu. Yoka mongongo wa mosali ya Nzambe, yoka voisin. Kokanga matoi te. Qui a dit ça? C'était Élie. Hein? Qui a dit à cette veuve? C'était qui? Élie? C'était qui la veuve de Sarepta? Élie. Élie, hein? Yes. C'était pendant le temps de Covid. Zakitango malade ya Covid. Tout était bloqué. Nyonso zaki okanga. La femme est restée avec une petite farine et une petite quantité d'huile. Moi ça tika kana farine mukezi. Le prophète vient. Mosakoli aye. La femme s'explique. On va faire un peu de gâteau, moi et mon enfant, on va manger pour mourir. Le prophète dit, arrête de ces choses. Fais d'abord pour moi. Et je ne pense même pas que Élie avait laissé un petit morceau de gâteau pour la femme et son enfant. Élie avait tout mangé. Il a mangé tous les gâteaux. Il a demandé même 5 litres d'eau. Il a bu. Il est parti. Et il a dit à la femme, restez vous débrouiller. Mais ce que je sais, vous ne manquerez ni farine, ni huile. Et la femme a obéi. Je crois ici qu'il y a plus qu'une veuve de Sarepta. Je dis, je crois ici, il y a plus que la veuve de Sarepta. Amen. Oh, tu me dis un amen fort. Yeah, man. Il y a plus que la veuve de Sarepta. Yes. Des gens qui sont prêts à être dépouillés pour obéir à la voix de l'homme de Dieu. Amen. La voix de l'homme de Dieu. Je me souviens, cette voix m'a fait pleurer un jour. Un homme de Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, homme de Dieu. Et j'avais une somme d'argent avec laquelle je devais payer l'église. On avait déjà fait 2 mois, on ne payait pas l'église. On s'est battu avec les larmes pour atteindre cet argent. Je voulais refuser. Le Saint-Esprit m'a dit, obéis à la voix de cet homme. Quand j'ai donné, j'ai vu les miracles. 3 choses à propos de la voix de l'homme de Dieu. La chose numéro 1. Chaque voix de l'homme de Dieu incarne la voix de Dieu. Chaque voix que l'homme de Dieu déclare sur toi, c'est directement Dieu qui déclare. Dieu utilise ses serviteurs pour nous parler. Parmi ces voix-là, il y a la voix prophétique. Ne banalisez pas les prophètes. Ne prenez pas en vain le prophète. Une voix prophétique peut frayer pour toi un chemin pour la grandeur. Amen. Une voix prophétique peut t'accorder la fécondité. C'est par la voix prophétique que Sarah a conçu Isaac. Ça sera aussi par la voix prophétique que tu vas concevoir tes millions. Un prophète passera sur ton chemin. Je dis à quelqu'un, un prophète passera sur ton chemin. Un prophète passera dans ta maison. Un prophète passera dans ton travail. Quand il parlera, écoute-le. Deuxième chose, à propos de la voix de votre homme de Dieu, chaque voix de l'homme de Dieu est inspirée de Dieu. Trop de discernement tue le discernement. Je dis trop de discernement tue le discernement. La Bible dit discerner. Mais la Bible ne nous dit pas de trop discerner. Vous savez, dans vos discernements, le diable peut vous donner un mauvais discernement. Dans vos discernements, le diable
peut vous donner un mauvais discernement. N'oubliez pas que le diable est spécialiste en infiltration. S'il a infiltré le ministère de Jésus, il peut infiltrer tes pensées. Tu me dis pas amen. Amen. Le diable peut infiltrer tes pensées. L'homme de Dieu te dit ça. Et tu discernes. Ça doit pas être Dieu. Ça doit être un ventre affamé qui dit ça. Ne sais-tu pas que Dieu peut passer par un ventre affamé pour te parler? C'est un ainsi dit l'Éternel. La voix de l'homme de Dieu. Troisième chose à propos de la voix de l'homme de Dieu. La voix de l'homme de Dieu à laquelle vous obéissez peut vous épargner dans les grands dangers de la vie. Ça peut vous épargner. Quand l'homme de Dieu te dit, cet homme-là ne doit pas être ton mari, il ne faut jamais s'opposer à lui. L'homme de Dieu a une vision de prospection. Il peut voir au-delà de ce que tu vois. Quand l'homme de Dieu te dit, prends 3 jours de jeûne à sec, ne doutez pas. Quand l'homme de Dieu te dit, assis-toi par terre, ne doutez pas. Quand l'homme de Dieu te dit, va te laver au fleuve, jette-toi 4 fois, ne doutez pas. Quand l'homme de Dieu te dit, prie à 0 heure, ne doutez pas. Quand l'homme de Dieu te dit, ne faut pas aller dans ce voyage, ne doutez pas. Quand l'homme de Dieu te dit, 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 ne doutez pas. Amen. Quelqu'un me dit amen. Il vous oriente. Il vous affermit. Il se souvient de votre vie. Quelqu'un me dit amen. Chaque homme de Dieu, c'est la voix que Dieu utilise pour votre destinée. J'ai toujours aimé le pasteur Jean. Moi, je l'appelle prophète. Vous savez, il faut avoir les yeux prophétiques pour découvrir les prophétiques dans les noms prophétiques. Il y a des choses que quand l'homme de Dieu se lève ici pour parler, moi je le vois comme une prophétie. Et je les saisis. Et quand je les saisis, ça s'accomplit. Écoutez, Dieu peut utiliser un homme de Dieu qui est ton petit frère. Un homme de Dieu qui est ton oncle. Un homme de Dieu qui est ta sœur. Parce que moi je ne crois pas qu'il existe des femmes de Dieu. Il n'y a que des hommes de Dieu. Il n'y a que des hommes de Dieu. Amen. Peu importe son sexe, c'est un homme de Dieu. Apprenez à ouvrir l'oreille et écoutez ce que cet homme vous dit. Vous savez, une prophétie peut sembler ne pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que ça ne s'est pas accompli autant que vous vouliez que ça s'accomplisse que ce n'est pas une prophétie. D'ailleurs, dans le domaine des prophétiques, la plupart des prophéties semblent être raté. Mais pendant que vous pensez que c'est raté, c'est à ce temps-là que ça va s'accomplir. Pourquoi la Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Tu me dis pas amen. Pourquoi la Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu peut te lever. Il te dit, cette année, tu te marieras. Même si cette année, tu ne te maries pas, il y aura un autre cette année. Come on. Je dis ceci.
Dieu peut te dire, cette année, tu te marieras. Si cette année 2024, tu ne te maries pas, il y a un autre cette année, 2025, à laquelle tu peux te marier. Ne doutez pas des prophéties. C'est l'une des voies que le diable a utilisées dans ces temps derniers. Le diable sait que le prophète Joël a bien parlé sur le prophétique du temps dernier. Et le diable a rendu les gens incrédules face aux prophéties. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas. Moi je me souviens d'un monsieur qui voulait entrer à l'hôtel. Il était serviteur de Dieu. Un fou se lève devant lui. Il dit, toi tu vas aller où? Ta place n'est pas là-bas. N'y va pas. Et ce monsieur a banalisé le langage du fou. Il s'est entêté. Il est allé. En allant dans cet hôtel-là, il y a eu un grand incendie. Parmi les gens qui étaient morts, il n'y avait que lui. La femme avec laquelle il était entré est sortie saine et sauve. Ne banalisez pas les prophéties. Même en cours de route, Dieu peut utiliser quelqu'un pour te parler. Ça, je vous dis vrai. Ne négligez pas les prophéties. Et ne courez pas non plus derrière les prophéties. Prophétie, papa, yes. Si kanzamba lobela yo. Amen. Olobi amen. Amen. Mais lelo ba to comment Olanda. Papa, mungu anasema je? Un jour quelqu'un est venu me demander ça. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, donne-moi tout ce que tu as. Il est parti, il n'est plus revenu. Vous aimez trop de prophéties, beaucoup de bilo. Amen. Mais ne force pas à Dieu de te parler. Tu ne me dis pas amen. Je dis à quelqu'un, laisse à Dieu de te parler. Mais ne le force pas. Et ne cherche pas à ce que Dieu te parle, ce que tu veux entendre. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Si on écoute ce qu'on veut, mais ce message va passer au lingangote. Il y a des médicaments qui nous font souffrir. Mais tout médicament contribue à notre santé. Quand vous commencez à prendre ces médicaments, vous aurez tendance de mourir. Mais vous n'allez pas mourir. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. La voix de l'homme de Dieu peut vous orienter comment offrir. Et enfin, je vais vous parler sur la voix de la Bible. Comment écouter la Bible pour offrir? La voix de la Bible. Écoutez. Cette parole n'a pas été écrite pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de cette parole pour être Dieu. Avant que la Bible soit, il est. La seule personne qui n'a jamais été ni au passé ni au futur, c'est lui. Dans le passé, il est. Dans le présent, il est. Et dans le futur, il est. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner. Amen. Chaque fois qu'on vous parle sur l'offrande, mesurez ce qu'on vous dit en rapport avec la parole. Ne vous opposez pas à la parole. Obéissez à la parole. Quand la parole te dit, tu vas offrir un bœuf, n'offre pas un chat.
Eh papa. Seul le bébé me met en zambe ngombe. Yo me minyao. Comme me met en zambe niaoute. Yes. Et belea ba me met en zambe niao. Kondoko. Ba kondoko. Nyoso za musuniti. Ata musuni ya ngombe za musuni tala misuni keseli atala voza ba misuni ekeseni. Guya musuni ya niao na guya musuni ya mbwa. Na guya musuni ya ntaba. Ekeseni. Na ya ngombe ya nde morote. Yes. Alléluia. Amen. Si tout ce qui était écrit était appliqué à la lettre pour offrir, personne ne restera à l'église. Papa, interprétez-moi très bien. Dans la Bible, nyonso ekomama. Si tu bande ko appliquer ango avant to bonzela nzambe, mutu moko talinga otikala. Yes. Vanda la meno gele lango fufu. Le belanga ba men misato malonga. Amen. Tala, ba pasteur ba comment comprendre biso. Eh papa. Yes, daddy. Avance papa. Tala Lévitique. Bible ba après règle moi si fois memaniama. Come on. Hein? Yeah. Après sa période de menstruation. Pour la purification na moi si fois une offrande. Yes. Qui apporte les offrandes ici après? Nanya memaka mabonza na sima ya. Qui amène? Nanya memaka. Seigneur, merci parce que tu es tolérant. J'ai dit Seigneur, merci parce que tu es tolérant. La chose qui a tué Anania et Saphira, ce n'était pas l'impudicité. C'était une offrande mal faite. Ça a rendu leurs enfants orphelins. Ils ont pris l'option de vendre leur propriété pour amener l'argent à Dieu. Ils ont bien vendu, mais ils ont enlevé une partie. Sur place, comme nous sommes là ce dimanche, ils sont tombés tous. Ils sont morts, l'un après l'autre. On les a enterrés derrière l'église. Et après ça, la crainte s'est emparée à l'église. S'il y a quelque chose pour laquelle Dieu peut tuer quelqu'un, c'est l'offrande. Merci pour la vie. J'ai dit, s'il y a quelque chose pour laquelle Dieu peut tuer quelqu'un, c'est l'offrande. Ne jouez pas avec ça. C'est l'offrande qui nous a sauvés. Sans l'offrande de Jésus à la croix, nous serons des païens. C'est parce que Dieu a offert Jésus que moi et toi nous devons nous accaparer de la nouvelle naissance. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Cherchez tous les versets possibles concernant les offrandes. Et offrez conformément à la parole de Dieu. Et je te verrai millionnaire. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Je dis, je te verrai millionnaire. Là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Toi l'homme d'affaires, toi la femme d'affaires, toi qui travailles quelque part, je vois la main de Dieu en train d'élever tes activités. Je vois la main de Dieu en train d'élever tes activités. Ce que tu fais, ça prospérera. Tu me dis un amen. Je dis à quelqu'un, ce que tu fais, ça prospérera. Le matin, ta semence va prospérer. À midi, ta semence va prospérer. Le soir, ta semence va prospérer. Pendant que les autres seront en train de fléchir les genoux devant l'argent, Dieu te rendra prospère. Je te vois à Kinshasa être béni. Ici
Ici à Bandal, tu seras béni. Tu marcheras avec la richesse. Tu marcheras avec la bénédiction de l'Éternel. L'argent sera ton partenaire. Les millions seront tes partenaires. Tu en auras. J'accrois ton compte bancaire. J'accrois ton compte bancaire. Oh, dis-moi un amen, ça va s'accroître. J'accrois tes maisons. J'accrois tes entreprises. J'accrois tes affaires. J'accrois ton salaire. Le salaire de la médiocrité, ça va libérer ta destinée. Désormais, tu vas louer Dieu à cause des choses qu'il mettra dans tes mains. Deviens comme Corneille. Deviens comme Corneille. Corneille a offert à Dieu. Corneille a écouté la voix de l'homme de Dieu. Je sais que tout le monde ici ne seront pas des riches. Mais j'ai au moins un maximum de confiance que c'est toi qui seras le riche d'ici. Oh, tu te lèves, tu me dis un bon amen, tu reçois cette richesse. J'ai dit, tu me dis un bon amen, tu reçois cette richesse. Que Dieu te donne les millions selon que tu attends de cela. Mbongwe koza susu ba questionnement na yote. Okozwa ba millions. Là où tu ne penses pas, l'argent sortira. Que Dieu te donne le repos sur le plan financier. Si tu vas penser, ça sera offrir à Dieu. Tu ne penseras pas comment avoir l'argent, parce que Nzamba ko pesa yo yango. Tango banola la pongi okozwa yango. Et si ko salaka, patron na yo akomatise lo salaire à l'occasion de rien. Amen. Alléluia. Zwango na kombo a Yesu. Amen. Nalobi zwango na kombo a Yesu. Salut 3 personnes, dites-leur, je te transfère les richesses. Bouge là où tu es, bouge. Dites-leur, je te transfère les richesses. L'obela et la pesi au bozui. La pesi au bozui. Transférez les richesses. Pesa et richesse. Papa yozo simba ba million. Kaka ndengo zolo ba mene yamba yango. Nazo cotisation na cour ya ba politicien. Na cotisation na cour ba grand homme. Je dis à une sœur, tu seras la jumelle de Judith Souminoa. Heureux sera le mari qui t'aura comme femme. Parce qu'il aura une femme bénie. Elle reçoit ses bénédictions. Je dis reçois ses bénédictions. Tu les recevras. Okozwa yango. Yes. Nazo déclarer pe na décréter. Mbongwe kwela olokola man. Hallelujah. Lamuka na tongo zwa mbongo na kombo ya Yesu. Amen. Nzambako azo permettre bamsuba kwa isa po yo lokota. Amen. Il y a ceux qui n'ont rien à faire avec l'argent. Ils n'en auront pas. Mais toi tu as affaire avec l'argent. La première affaire que tu as avec l'argent, c'est offrir à Dieu. Allez, reçois les autant au nom de Amen. Zoyango. À partir de dimanche après-midi, nazomona ba transfert ba richesse. Alléluia. Mutu nyoso akokuta na nona nzela. Aozaka na ida kabelombong. Je le reçois. Amen. Et puis abando bango kabelo $1000. Yes. Est-ce que mbongo na ngana pesa za conforme na ye? Est-ce kokani na ye? Na lobela mutu mo zwa yango. Amen. Nazolo belo zwa yango. Amen. Nazu yango. Yes. Oko sakana na mbongo. Soki ba pagano ba oke sakana mbongo na ba boîte de nuit. Yo bando ça ba fête à l'occasion de rien. Alléluia. Tozako sambela na kati libanda tozo tumbantaba. Tolobelinga menete. Amen. Tozako sambela libanda tozo célébrer. Yes. Qu'il te célèbre tozako liantaba. Misuni. Tozako mela. Amen. Biloko akwitite. Yes. Mais tozo mela biloko malonga. Amen. Tozo célébrer Nzambe. Amen.
Nazolobela moi simoko. Yes. Tu seras la personne qui a organisé ma fête sans raison. Alléluia. Lobelanga mena bien ba fête kota na vina yo. Amen. Lobelanga mena bien ba fête kota na vina yo. Amen. Come on. Tambola na salo bambongo na bendio. Mbongo na bendio. Mbongo. Tambola partout. Benda richesse. Circule. Lobela richesse. Tambola. Lobela richesse. Yes. Lobela richesse. Au nom de Jésus. Mbongo. Lobela ye. Osana matoyo. Lobela ye. Bisika nyonso oyo. Lobela ye. Na ba compte bancaire. Lobela ba million. Lobela ba compte bancaire. Na kombo. Loba ekota na vie na yo. Yaka na vinonga. Yaka na lotomo na. Nzamba longola na vino ba relation mpiaka. Yes. Ba relation mutu pasi kende musika. Amemelo bato ba kosekisho en matière de richesse. Au nom de Jésus. Na bendi mbongo. Na babanko nyonso. Ezala kati na Congo. Au nom de Jésus. touche tes poches, dis après moi, au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à mes poches J'ordonne à mes poches de recevoir les millions. Recevoir des millions. Touche ton sac, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à mon sac J'ordonne à mon sac de recevoir les millions. de recevoir des millions. Dans la sac, nous avons un bon côté. Yes. Poche, nous avons un bon côté. Amen. Et nous avons un bon côté. Amen. Simba téléphone au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bapel ya bampiaka. Bapel ya bampiaka. Kende musika numéro na ngai. Kende musika numéro na ngai. Bapel ya bisenga senga. Bapel ya bisenga senga. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kende musika téléphone na ngai. Kende musika téléphone na ngai. J'ordonne aux millions de la terre, des cieux, de n'importe quel endroit, de localiser ma destinée. Mon numéro téléphonique. Je te connecte avec les hommes riches. Je te connecte avec les hommes riches. Je te connecte avec la richesse. Je te connecte avec la richesse. Chaque appel qui entrera ici, reflétera la richesse. Acclamez pour tes richesses. Acclamez. Acclame pour tes richesses. Alléluia. Gloire au Seigneur.